Bonjour et bienvenue dans ce 7e podcast de Survivre en Colombie, le seul et unique podcast qui te donne tous les trucs et astuces pour bien vivre ton expatriation en Colombie. Et aujourd'hui, j'ai envie de discuter gastronomie avec toi. Alors en fait, pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que cette semaine, j'ai encore mangé du riz tous les jours. C'est-à-dire que les Colombiens sont... Le mot incapable est peut-être un peu fort, mais oui, en fait, c'est ça. Je pense qu'ils sont incapables de faire un repas sans manger une bonne grosse plâtrée de riz. Peu importe ce qu'ils vont manger, le riz sera toujours là en accompagnement, que ça soit une soupe, que ça soit du poulet, que ça soit de la viande, que ça soit du poisson, on aura toujours en accompagnement du riz blanc ou quelque chose qui est vraiment génial, quelque chose qui est vraiment très très bon ici, du riz à la noix de coco. Mais il y a toujours du riz en fait, c'est impossible, c'est lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche, c'est du riz tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, j'avais déjà écrit un petit article sur le blog colombianito.fr, je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse, sur le fait que bah voilà, lundi du riz, mardi du riz, mercredi du riz, un peu comme, je sais pas si t'avais vu la pub en France, lundi des patates, mardi des patates, etc. Bon bah ici c'est le riz. Mais en plus du riz, les Colombiens, selon moi, ont tendance à manger énormément le midi. Les Colombiens font des repas, font des almuerzos qui me paraissent vraiment très très lourds. C'est-à-dire que tu as toujours, alors quasiment toujours du riz, ça c'est, bon tu l'as déjà compris, dans 99% des cas il y a du riz, accompagné généralement de poulet. Les Colombiens mangent énormément de poulet, sinon de la viande ou du poisson. C'est normal ici pour les gens de manger autant de viande, autant de poulet. Alors qu'en France, je crois qu'il y a quand même pas mal de monde qui a du mal à manger de la viande tous les jours. Ici, c'est pas. Je crois qu'il n'y a pas une seule journée en Colombie, sauf cas extrême, quand j'étais malade ou quelque chose comme ça, où je n'ai pas mangé de la viande le midi ou du poisson. J'en ai toujours eu dans mon assiette. Et donc, tu as déjà le riz, accompagné du poulet ou d'une viande ou d'un poisson. Et à ça, on te rajoute les haricots, ou on te rajoute les pommes de terre, où on va te rajouter ce qu'on appelle ici les frijoles, c'est des espèces d'haricots rouges, ou éventuellement des lentilles. Et puis à côté de ça, généralement on te rajoute aussi un petit bout de banane plantain. Donc voilà, imagine déjà le plat. De temps en temps d'ailleurs sur le Facebook de Colombianito, je publie les photos de mes repas du midi parce que je trouve que c'est quelque chose, c'est un aspect culturel qui est très très intéressant, très très important, la gastronomie, la façon de manger. Et oui, voilà, par exemple, hier, c'était poulet avec riz, avec lentilles, avec haricots rouges et un bon petit bout de banane plantain. Plus en entrée, il y a toujours une soupe. Et la soupe vient, généralement, ça ressemble à un bouillon, un petit peu un bouillon de pot-au-feu. Pareil, à l'intérieur, il y a des tubercules où il y a où il y a de la pomme de terre. Donc voilà, des repas du midi qui sont très 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 lourds, très très riches, très très bons aussi, hein. Ça, y a pas de doute. Quelque chose que j'adore ici, c'est les soupes tous les midis. Je peux manger de la soupe, moi j'adore ça. Et le soir, par contre, c'est complètement l'inverse. Je connais beaucoup de Colombiens qui ne mangent quasiment rien le soir. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un bout de pain, une saucisse, un café, et hop, au lit. Ou sinon, ils vont se faire ce qu'ils appellent ici un sandwich, que nous on appelle un croque-monsieur en fait. Voilà, ils vont prendre 2 tranches de pain carré et mettre un bout de jambon, un bout de fromage, ils vont se le faire chauffer, et voilà, c'est leur repas du soir. Donc le midi, quelque chose de très lourd, très, très imposant, et le soir, ils vont manger beaucoup plus léger. Et c'est un truc à savoir, moi j'ai énormément de mal toujours à terminer mes repas le midi, parce que je trouve ça très copieux. Par contre, le soir, si je mange avec des amis, c'est toujours un peu étrange parce que eux ne mangent quasiment rien. Et moi, si j'ai pas un vrai repas avec au moins quelques trucs dans mon assiette, non, j'ai faim après la nuit, j'ai le ventre qui gargouille. Donc voilà, c'est un truc à savoir. Je te laisse jeter un œil à l'article que j'avais déjà écrit sur colombianito.fr. Je te mets le lien dans la description. Et puis si ça t'intéresse, si tu as envie de faire du business en Colombie ou si tu prévois de t'expatrier en Colombie, je suis en train de préparer une petite newsletter, c'est-à-dire que tous les lundis, je te propose de t'envoyer dans ta boîte mail quelques trucs et astuces pour réussir ton expatriation ou réussir ton projet d'entrepreneuriat en Colombie. La seule chose que tu as à faire, c'est cliquer juste en dessous de ce podcast. Dans la description du podcast, tu verras, il y a un petit lien pour que tu puisses t'inscrire à ce courrier que j'envoie tous les lundis.
Et donc tu me donnes juste ton prénom, ton adresse mail, et puis je m'occupe du reste, et comme ça tu auras un contenu supplémentaire en plus de ce que tu peux déjà avoir accès sur le blog colombianito.fr et ce que tu peux écouter tous les jours au travers du podcast. Voilà, je te laisse t'inscrire et je te laisse visiter le blog. Je te dis à très très bientôt. On se retrouve lundi pour discuter business, mardi pour discuter entrepreneuriat et mercredi voyage. Voilà, bonne journée à toi.